à vous au menu cette semaine. On s'emballe contre le suremballage en épicerie. On déguste des fondus parmesan et l'on redécouvre un légume qui a besoin de geler avant d'être récolté. Bienvenue à l'épicerie. On n'a pas besoin de se promener bien longtemps dans une épicerie pour s'apercevoir qu'à peu près tout est emballé et même dans certains cas suremballé. Le problème avec certains de ces emballages-là, c'est que c'est pas recyclable ou pas recyclé, donc ça va se retrouver au dépotoir enfoui sous terre. Ce n'est pas la responsabilité uniquement des multinationales en alimentation. Il y a beaucoup de ces emballages qui sont faits en épicerie. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Julie et Michel font des efforts pour recycler ou réduire l'utilisation des sacs plastiques. Mais les emballages plastiques leur posent plus de problèmes. Ça, vous les achetez toujours comme dans toutes les épiceries, dans des formats de polystyrène comme ça, oui, emballés c'est pas mal toujours comme ça, oui. de film Oui, oui. plastique. Oui. Le styrofoam. Mais on s'entend que ce format-là, autant le styromousse, il n'y a rien de récupérable là-dedans. Quand c'est flexible de ce type-là, c'est pas récupérable. Là. Effectivement. Bon, techniquement, c'est possible de recycler, mais il n'y a aucune installation proche ici au Québec qui peut accepter ces emballages-là. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Si nous tentions de réduire ces emballages par nous-mêmes. J'aurais besoin de bœuf haché, puis je me demandais si je vous donnais un plat qui vient de chez moi, si je pouvais avoir un 2 livres dedans. Problème. Ensuite de ça? C'était possible de faire la même chose avec les saucisses pare-bœuf, Oui. Combien ça vous en prend? une douzaine. Une douzaine? Mais ça, est-ce que ça vous complique la vie si on apporte nos plats de la maison comme ça? Aujourd'hui, bien, pour protéger la planète, on est prêt à faire ça. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais comme je vous dis, il aurait fallu que je mette ça dans un styrofoam, le peser, enlever le styrofoam, puis après le remettre, transférer dans ces plats. Et pour ce qui est d'une contamination, est-ce qu'il y a un risque si je vous apporte mon plat de la maison? Nous, on a des savons, on a des antibactéries pour tous nos ustensiles, nos plats, pour nos machines. Mais là, si un plat vient de l'extérieur, je le sais pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. On peut vous aider? Oui, aujourd'hui, j'aurais besoin de 2 livres de bœuf haché maigre. Je me demandais si c'était possible de me le mettre dans mon contenant de plastique. Malheureusement pas. À cause justement de l'hygiène et puis c'est pas tout à fait hygiénique selon les normes d'inspection. Alors, on peut ou on ne peut pas? Nous nous sommes informés auprès du Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale. C'est de là que viennent les directives. Le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, exige de l'exploitant qu'il contrôle ses opérations. Pour contrôler ses opérations, il doit, entre autres, contrôler son environnement. Il doit contrôler ses emballages. L'exploitant, lui, utilise des contenants qui sont propres et qui sont neufs. Tandis que si le consommateur amène ses propres contenants à la boucherie ou au service de vente de détail, l'exploitant ne contrôle plus les emballages à ce moment-là. Ça pourrait être un simple papier ciré, une simple première protection. Bien, il faut que la viande soit complètement emballée. Donc, soit papier ciré ou papier, une pellicule de plastique, mais il faut que la viande soit complètement emballée. Il ne faut pas qu'il y ait de parties là, qui vont toucher au contenant directement. Mais je pourrais sauver une partie d'emballage. Je pourrais sauver le styromousse ou un autre contenant. Oui, si l'exploitant a ces emballages-là sous la main. De la nature de l'emballage, là, ça peut différer là, d'un établissement à un autre. Ce que je déconseille, c'est parce qu'on ne peut pas savoir si le contenant est propre. Est-ce qu'il a été bien lavé? Est-ce qu'il a, par exemple, je ne sais pas, des poils d'animaux, des poils de chat, des poils de chien qu'on peut avoir à la maison? Oui. Il faudrait que s'il touche au contenant du consommateur et s'il dépose le contenant soit sur sa balance ou soit sur son comptoir, il faudrait, après ça, qu'il se lave les mains, qu'il lave son comptoir, qu'il lave sa balance. S'il accepte de le faire, est-ce qu'il a le droit de me refuser? Oui, oui, tout à fait. L'exploitant peut refuser s'il juge que la situation peut être compromettante pour la qualité de son produit à lui. Aujourd'hui, j'aurais besoin de fromage d'Oka. Les mêmes règles s'appliquent bien sûr avec les poissons, les charcuteries et les fromages. Voilà, le prix est dessus. Oui, merci.
Depuis 2005, au Québec, avec la loi 102, les détaillants et les transformateurs alimentaires doivent payer la moitié de la note aux municipalités pour la collecte sélective et les déchets. Comment expliquer alors le suremballage de plastique de ce paquet de saucisses? Si on prend des saucisses comme celle-là, qui sont déjà dans un contenant scellé, par-dessus lequel on a ajouté une pellicule plastique, pour quelle raison on va suremballer des saucisses comme celle-ci? Il faut savoir tout d'abord, que ce soit cet exemple-là ou tout autre exemple, toute la question des emballages, là, les pratiques sont revues régulièrement pour s'assurer que, justement, là, il y a un équilibre entre la protection du produit, les questions d'hygiène, les questions environnementales, également les questions des opérations de chacun des magasins. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce cas-là, il y a du suremballage? Mais il y a 30 000 produits dans un magasin. Il y a 7 000 magasins à travers le Québec. Il y a des pratiques, il y a des principes qui sont bien établis. Mais le produit est déjà scellé, est déjà dans une protection on ne peut plus complète. On est déjà dans un styromousse avec une pellicule qui est complètement scellée. Là. On ne peut même pas avoir d'écoulement ou on a toutes les étiquettes. Les marchands ont la responsabilité de s'assurer que est-ce que le produit est bel et bien emballé. Je ne pourrais pas commenter le cas spécifique. Bien, il peut arriver dans certains cas où il y a peut-être un suremballage, mais c'est tout un processus qui est dans un processus d'amélioration. Du côté des fruits et des légumes maintenant. Certains marchés font voisiner le vrac et l'emballé, d'autres étalent tout simplement les légumes et les gens se servent, et ailleurs, c'est le royaume de l'emballage. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'ai réapporté les sacs que j'ai utilisés la dernière fois. Je me demandais si je peux m'en servir pour prendre des fruits aujourd'hui, comme des poires. Il n'y a pas de problème. Pour les fruits et les légumes, c'est moins pire, parce qu'on exige toujours de laver les fruits et les légumes avant la consommation. C'est plus difficile dans votre comptoir de légumes de prendre des choses qui ne sont pas emballées déjà. À part les concombres, tout est pré-emballé dans du styromousse et du film plastique. Oui, c'est par rapport à l'hygiène, toujours comme les gens touchent à tout. Et par rapport aux microbes, les bactéries, pour éviter ça. C'est quoi la différence entre les fruits qui ne le sont pas et les légumes qui le sont? Bonne question. Mais quand on arrive devant les fruits et les légumes, on ne comprend pas pourquoi on va emballer des poireaux, par exemple. Il y a des raisons de marketing dans certains cas. Il y a des raisons également où ça permet de mettre plus de produits dans un comptoir. Il y a différentes raisons pour lesquelles on utilise les emballages. On a une preuve ici, dans ce magasin, où il n'y a pratiquement rien d'emballé sur place. C'est quoi la logique que parfois tout est emballé, parfois rien n'est emballé sur place? Ah, bien écoutez, ça dépend du type de magasin, du type de roulement. Il y a des magasins où il y a un taux de roulement beaucoup plus rapide, d'autres beaucoup plus lent. Donc, si vous avez un magasin où il y a des taux de roulement plus lents, vous avez plus de risques de gaspillage. En bout de ligne, le consommateur paie aussi pour l'emballage. À nous de le demander à notre épicier, puisqu'il est possible de réduire à la source. Comme ici, d'éviter carrément l'emballage où on voit un étalage magnifique, on voit que tout est possible. Effectivement, effectivement.